Salut mes amis téléspectateurs et les internautes, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Donc, je viens aujourd'hui pour partager avec vous des choses que je vis avec le Saint-Esprit de Dieu en ce moment. Et donc, sans plus tarder, donc en fait, je suis en train de jeûner. Cela fait 39 jours déjà, et ça se terminera demain vendredi, le 6 octobre. Donc je rends gloire à Dieu le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, qui m'a soutenu dans ces moments de 40 jours de jeûne et de prière, matin et soir. Donc, le Saint-Esprit de Dieu m'a accompagné pleinement dans ces moments. Donc, j'ai eu droit simplement à un repas le midi, c'est tout. Donc, rien le matin jusqu'à midi et rien le soir. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est avec moi et il me conduit, il me dirige. Donc, la seule chose, j'en ai perdu pas mal de kilos. Donc, mon entourage me veut le faire comprendre que j'avais maigri. Donc, tout ça, c'est pour la gloire du Dieu d'Israël. Donc, nous devons jeûner et chercher la présence de Dieu. Spirituellement, je suis comblé, et aussi je me sens plus fort. Je sens que la puissance du Saint-Esprit, le Dieu d'Israël, a quadruplé en moi, et j'ai eu la présence à plusieurs reprises du Dieu d'Israël lui-même, qui se présente à moi en présentiel, donc qui m'a béni pleinement de beaucoup de choses qu'il a rajoutées dans ma destinée à travers ces 40 jours de jeûne et de prière. Donc, il n'a pas été vraiment facile. J'ai eu des tentations, mais grâce à Dieu, il m'a relevé et je ne suis pas tombé. Il m'a tenu ferme entre ses mains et j'ai pu continuer jusqu'à aujourd'hui à rester ferme, inébranlable. Donc, je lui rends toute la gloire et l'honneur. Donc, si vous voyez que j'ai maigri, effectivement, donc c'est une bonne chose spirituellement et corporellement. Donc, la parole de Dieu fait effet en moi pour la gloire de son Saint-Nom. Et à travers Dieu nous exhorte de chercher sa face dans les jeûnes de la prière. Nous devenons forts, nous cherchons la puissance, nous trouvons la puissance du Saint-Esprit pleinement pour combattre dans ce monde, parce que Dieu nous dit dans sa parole, celui qui combattra jusqu'à la fin recevra la couronne de vie éternelle. Donc, nous devons combattre et résister au mal afin que le diable puisse prendre la poudre d'escampette et dégager dans notre vie, et que nous puissions être plus que vainqueurs. Donc, dans ce moment de jeûne qui se termine demain, le 6 octobre, je rends gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion
la tribu de Juda, pour sa présence, pour sa fidélité, pour son amour dans ma vie. Donc je me prépare pour la gloire du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, celui qui a tout pouvoir, celui qui m'a choisi. Je suis à sa disponibilité. Donc je fais ma part de chercher sa face dans la prière, dans le jeûne et la prière, afin qu'il puisse agir en moi, qu'il puisse trouver mon cœur disponible pour qu'il puisse s'établir, régner sur le trône de mon cœur. Donc, il est dans mon cœur, il règne maintenant et à jamais. Je rends gloire à son Saint-Nom pour sa fidélité, pour sa grâce infinie. Donc, voilà. Donc, demain, le jeûne se termine. Et je souhaite aussi partager avec vous un sujet qui nous tient tous à cœur selon les choses, des bénédictions que Dieu avait posées sur notre route. Donc les bénédictions que Dieu met sur notre route est destiné est déterminé dans le temps, dans le temps, donc afin que nous puissions saisir, des bénédictions que Dieu dispose sur notre route, bien que souvent nous passons à côté des bénédictions de Dieu. Donc cela ne veut pas dire que nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à ne plus avoir de bénédiction. Donc Dieu, dans son amour, Dieu dans sa bienveillance, Dieu dans la compassion, ramène à le but pour vous ramener vers d'autres bénédictions, bien que vous avez perdu une bénédiction qu'il avait disposée sur votre route. C'est pas dramatique en soi, parce que vous n'êtes pas condamné ni spirituellement ni en rien du tout. C'est que vous avez passé simplement à côté d'une bénédiction, quoique ce soit la bénédiction soit de telle ampleur ou que ce soit. Donc cela fait que vous pouvez vous ressaisir et Dieu positionnera encore d'autres bénédictions sur votre route, sur votre vie, afin de continuer à le servir, afin de continuer à marcher avec lui. Donc dans ce sujet, donc voilà les bénédictions que Dieu positionne sur votre vie peut vous échapper par plusieurs choses qui peuvent vous voiler la face. Donc dans les bénédictions, il y a aussi une partie de la foi, il y a aussi pour une partie de la foi que nous devons avoir, et il y a aussi une partie de discernement. Donc pour analyser bien une bénédiction, nous devons avoir pas mal de qualités, de choses venant de Dieu, donc venant de l'Esprit de Dieu. Donc dans sa parole, nous devons avoir
le discernement afin d'entrer, de voir et d'examiner si cette bénédiction vient de Dieu ou pas. Donc, pouvoir analyser ces choses. Donc, vous devez avoir le discernement pour ne pas passer à côté des choses de Dieu, des promesses que Dieu a placées sur votre vie. Donc, vous pouvez passer à côté. Mais comme je venais de le dire, c'est pas aussi dramatique que cela. Dieu pardonne tout cela, vous n'êtes pas condamné et il positionnera d'autres bénédictions sur votre vie. Donc, c'est que, et aussi, une bénédiction que vous aurez ne sera pas permissive. La bénédiction de Dieu n'est jamais permissive. Une bénédiction de Dieu n'est jamais permissive. C'est écrit nulle part dans la Bible. D'accord? Il y a la volonté et le concept même de la volonté permissive n'existe pas dans la Bible. La volonté permissive de Dieu n'existe pas dans la Bible. Dieu permet des choses, mais qui ne sont pas sa volonté. Donc, Dieu peut permettre que parce qu'il vous laisse libre de rentrer dans telle bénédiction ou pas. Et bien souvent, nous passons à côté. Mais après, si cette bénédiction a été léguée à une autre personne, cette personne n'est pas rentrée dans une bénédiction permissible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Donc, cette personne qui rentre dans cette bénédiction, c'est que cette personne rentre pleinement dans cette bénédiction, cette personne a acquis cette bénédiction, car cette personne peut être attentive à la voix de Dieu, cette personne peut être sensible au Saint-Esprit de Dieu, plus que d'autres. Chaque personne a leur sensibilité au Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir saisir d'une bénédiction ou pas. Donc c'est à plusieurs niveaux. Donc une personne qui s'est saisie d'une bénédiction qu'une autre personne est passée à côté, la personne qui a saisi cette bénédiction rentre pleinement dans cette bénédiction, et cette bénédiction n'est pas, il n'y a aucune bénédiction qui est permissible. Voilà, donc ça n'existe pas dans la Bible. Donc il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Si la volonté de l'homme, quand Dieu positionne une bénédiction, il laisse l'homme, Dieu n'est pas un dictateur, il laisse l'homme ou la femme, c'est la même chose, devant sa volonté de vouloir rentrer dans cette bénédiction, tout en sachant que cette bénédiction est fixée dans le temps pour un temps donné et déterminé. Donc parce que la parole de Dieu ne traîne pas un chemin, et la parole de Dieu avance avec le temps. La parole de Dieu est fixée dans le temps, bien déterminée. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc, dans le temps, donc les choses de Dieu ne traînent pas, et les choses de Dieu sont fixées dans le temps. Donc, nous devons redoubler, chacun de nous, de vigilance afin de discerner les bénédictions venant de Dieu, afin de ne pas passer à côté d'une bénédiction, bien que nous pouvons passer à côté d'une bénédiction, mais Dieu, dans son amour, ramènera encore d'autres bénédictions sur notre
sur notre passage, dans notre destinée. Il ramènera encore d'autres bénédictions afin que nous puissions rentrer dans une bénédiction de Dieu, clairement. Voilà, donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu avec Dieu. Nous pouvons nous rattraper de toutes choses, quelles que soient les erreurs qu'une personne aura commises. Cette personne, dès que cette personne vit encore dans ce corps est mortel, dès que le souffle de vie est dans cette personne a l'occasion de se rattraper et de pouvoir rattraper une nouvelle bénédiction que Dieu aura mis sur son chemin. Donc, voilà ces choses que je souhaite partager, que je partage avec vous, donc selon la volonté de Dieu pour votre vie, pour votre destinée. Donc, même si que vous passez à côté d'une bénédiction que Dieu avait positionnée sur votre route, mais Dieu ne vous écartera jamais trop loin. Vous serez toujours comment vous dire, vous serez toujours acteur ou actrice dans le rayon où manifeste la bénédiction, la première bénédiction que Dieu avait projetée sur votre vie, même si que vous ayez une nouvelle bénédiction dans votre vie, mais vous ne serez pas trop loin, vous serez tout près de la première bénédiction et avec une nouvelle bénédiction à votre côté. Donc voilà, parce que Dieu nous appelle tous à travailler ensemble, d'un seul cœur, à nous aimer les uns les autres, à rester unis dans la parole du Dieu d'Israël, car nous avons un seul Dieu, le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils Jésus mourir sur le bois du Calvaire pour nous racheter. C'est ce Dieu-là qui nous anime à travers son amour entre frères et sœurs. Donc, n'abandonnez pas, restez confiants et confiantes. Donc, le Dieu d'Israël vous enverrait une nouvelle bénédiction. Et si une personne est consciente de rentrer dans une bénédiction, reste calme, et le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit voit le cœur des gens voit les attaques et qui sont irriguées contre une personne pour l'empêcher de rentrer dans une bénédiction que Dieu lui a accordée. Donc, peu importe l'attaque, peu importe l'opposition que tu subis en ce moment, sachez que le Saint-Esprit de Dieu, dès que ton cœur est resté accroché à la bénédiction que Dieu a mis sur ta route, dès que ton cœur reste accroché et tu regardes ni à gauche ni à droite, et cette bénédiction t'appartient maintenant. Donc, il faut rester ferme, inébranlable, que l'amour du Dieu d'Israël, l'amour éternel du Dieu, du Saint d'Abraham, l'Éternel des armées, n'a pas de limite. D'accord? L'amour du Dieu d'Israël se dévoile
pour toi maintenant, et te dit de prendre courage malgré toute opposition, malgré toute difficulté. Mais sachez que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, son amour pour toi n'a pas changé, car le Saint-Esprit de Dieu voit ton cœur. Le Saint-Esprit de Dieu voit ta détermination à ne pas douter de cette bénédiction que tu as acquis maintenant. Donc restez confiante, et que le Dieu d'Israël fasse le chemin, ouvre les portes, touche les cœurs des gens qui t'empêchent de rentrer dans ta bénédiction, et que cette bénédiction est pleinement pour toi, et que Dieu puisse te bénir maintenant et à jamais. Donc, sur ces mots, donc je vous encourage à rester fidèle dans l'œuvre de Dieu, ce que Dieu vous a confié, à ne pas vous décourager, à marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, et à saisir, à retenir les bénédictions que Dieu vous accorde, dépose sur votre chemin. Il vous dit de saisir sans tarder les bénédictions qu'il met devant vous. Donc voilà, sur ce, que Dieu puisse vous bénir, que le Saint d'Israël puisse vous accorder sa grâce, que le Saint d'Israël puisse penser vos cœurs, que le Saint d'Israël puisse vous couvrir de son amour, vous garder esprit, corps, cœur et âme en paix pour la gloire de son Saint-Nom. Restez dans la paix du Dieu d'Israël, et que sa grâce et sa bénédiction reposent sur vous dès maintenant à jamais. Il vous aime, il ne vous oubliera jamais, malgré toutes les choses qui peuvent arriver dans ce monde. Mais il vous a dit de garder la foi, peu importe les choses qui arrivent dans ce monde. Il vous dit, n'abandonnez pas, car il est avec vous, il sera toujours avec nous, et nous donnera la victoire totale. Donc nous devons marcher unis dans la parole du Dieu d'Israël, et écouter la voix du Saint-Esprit lorsqu'il vous parle. Donc à ne pas rester, à ne pas vous boucher les oreilles et passer à côté de plein de choses. Donc l'amour du Dieu d'Israël, l'amour de Jésus-Christ sur la croix, bien qu'il était frappé, martyrisé, bien qu'il était blessé, bien qu'on lui avait déposé une couronne d'épines sur la tête, bien qu'on l'a transpercé avec une lance à travers de ses côtes, mais il criait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la parole qui sortait dans son cœur à ce moment-là, c'était des paroles d'amour. Et il disait dans son cœur que je vous aime, malgré que vous me blessez, je vous aime. Et l'amour de Jésus-Christ n'a pas de limite. L'amour de Jésus-Christ n'a pas de frontières. L'amour du Saint-Esprit ne se retient pas. L'amour de Jésus-Christ se donne. Il s'est donné sur le bois du calvaire pour toi et moi. Et il met en nous cet amour pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui, pour nos ennemis, pour tout le monde. Nous devons aimer tout le monde avec l'amour du Dieu d'Israël. C'est ce qu'il a mis en moi. Et moi, j'aime avec l'amour du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, d'un amour sincère qu'il a déposé en moi, et que sa parole, son amour qu'il a déposé en moi, maintenant, il a purifié, il m'a sanctifié, il a changé mon cœur, et il m'a donné la détermination
Il m'a donné son amour à partager. Donc, que le Saint d'Israël vienne et habite en vous et qu'il vous donne cet amour afin que nous puissions marcher d'un seul cœur, marcher dans son amour, marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, pour la gloire du Dieu d'Israël, dans l'obéissance totale à sa parole. Et je vous aime, et que le Dieu d'Israël vous bénisse de maintenant à jamais. Amen. Soyez tous bénis.